Sous la forme, donc on va travailler sous forme de consultation, que ce soit des consultations médicales, consultations psychologiques, consultations avec le diététicien, donc sous forme d'entretien individuel, sous forme d'ateliers collectifs, donc avec des groupes de parole avec le psychologue, ateliers collectifs en cuisine pédagogique, ateliers collectifs au niveau des ateliers éducatifs, au niveau nutrition. Et puis chose importante aussi, c'est qu'on prend systématiquement en charge les parents et la famille. Donc 3 fois par an à chaque trimestre, on reçoit les parents, la famille, on propose un travail d'éducation nutritionnelle aux parents pour avoir un discours cohérent entre les parents donc, qui vont encadrer les enfants au retour à la maison et le discours que l'on a apporté nous, et puis aussi l'environnement familial. Un exemple d'examen ou d'atelier réalisé, donc ECG, tension artérielle, EFR, donc l'épreuve respiratoire, une impédancemétrie pour mesurer le rapport entre la masse grasse et la masse maigre et voir l'évolution de ce paramètre au cours du séjour, pour constater que la perte de poids porte bien sur la masse grasse et non sur la masse maigre. Et en fonction, les éducateurs sportifs vont réorienter le travail sur une prise de masse musculaire éventuellement pour éviter justement cette fonte de masse maigre et cet abaissement du métabolisme de base. Les consultations, bien évidemment. Donc on fait des polysomnographies quand cela est nécessaire pour des enfants qui font des apnées ou qui feraient des apnées du sommeil. Donc on propose aussi des consultations spécialisées qui sont externalisées par rapport à notre établissement. Donc les ateliers diététiques et de cuisine, donc par rapport à cette prise en charge, on veut que la prise en charge diététique soit le plus large possible. Donc on ne va pas uniquement se contenter de travailler sur les apports nutritionnels, micro, macronutriments, calories. On va travailler aussi sur tout ce qui va être comportement alimentaire, la façon dont les repas sont pris, la vitesse à laquelle les repas sont pris, la perception du rassasiement, les modalités d'ingestion des aliments, les heures de repas et tous les paramètres qui peuvent englober l'acte alimentaire. Donc on a des ateliers tels que des repas sensitifs, où on va évoquer au cours du repas les perceptions alimentaires, les ressentis en bouche. On va travailler avec des échelles du rassasiement pour voir un petit peu quelle est la perception du rassasiement au fil du repas. Il faut bien savoir que l'essentiel des enfants que l'on reçoit ne savent pas ce que c'est que le rassasiement. Elles mangent jusqu'à ce qu'elles aient vraiment une sensation de plénitude gastrique importante et ne sont pas capables de s'arrêter. Donc on sait bien évidemment que la qualité des ingestats vont jouer sur le rassasiement, mais l'environnement alimentaire et la façon dont vont être ingérés les aliments vont aussi jouer sur cette sensation, donc on va travailler sur tous ces paramètres. Donc on a bien évidemment des entretiens individuels, des consultations, un travail sur l'équilibre alimentaire, conventionnel, où on va apprendre quelles sont les familles d'aliments, la qualité nutritionnelle des aliments, comment faire des équivalences entre les différentes familles. On va emmener les enfants au supermarché, on va étudier les étiquettes, donc tout ce qui balaye en fait la notion d'équilibre alimentaire et surtout de savoir sélectionner ces aliments dans un contexte alimentaire équilibré. Donc on travaille aussi énormément sur le rassasiement avec différents types d'ateliers, d'outils pédagogiques. On travaille sur les quantités ingérées, donc bien évidemment les connaissances diététiques, l'environnement de l'enfant, ça c'est important, les conditions dans lesquelles sont pris les repas, c'est vraiment un point fondamental. C'est une chose qu'on peut faire en institution et qu'il est beaucoup plus difficile de faire en cabinet, puisque là on reçoit les parents et on travaille avec les parents. Et bien évidemment, les enfants tiennent le cahier alimentaire pour avoir une idée un peu plus précise de ce qui est consommé. Donc un exemple d'examen ou d'atelier réalisé, donc les entretiens psychologiques, il y en a en moyenne 9 par an, ces entretiens psychologiques. Donc le psychologue va travailler sur les causes psychologiques de la prise de poids. La coupure avec la famille, c'est quelque chose qui est plus ou moins bien vécu en fonction des enfants. Il faut savoir que les enfants partent 10 mois de chez eux, donc ils rentrent chez eux pendant les vacances, bien évidemment, mais ils sont réellement dans un internat sur la période de 10 mois. Donc le vécu, les antécédents psychologiques, ce qui s'est passé dans la petite enfance, qui a pu générer une prise de poids. La motivation de l'enfant, c'est un paramètre important aussi. On a des enfants qui sont très motivés en début de séjour et on se rend compte qu'au fur et à mesure que la perte de poids avance, la motivation s'étiole petit à petit. Donc c'est important de les soutenir et surtout de maintenir une motivation au retour à la maison. L'avenir, donc leur avenir à tous les niveaux. Les souffrances qu'ils vont évoquer avec le psychologue et le travail qui sera fait sur ces souffrances. Au niveau de l'activité physique, les enfants font en moyenne 12 heures d'activité physique par semaine. Alors on est bien d'accord, ces 12 heures comprennent le PS, donc l'activité physique qui est réalisée à l'école, en sachant qu'au niveau de ce que l'on va proposer, nous avons une salle de musculation, une salle de cardio-training, nous avons des terrains importants et un parc important donc pour leur faire du basket, de la randonnée, etc. etc. Donc tout ça est géré par les éducateurs sportifs. Ils vont baser leur orientation par rapport à des tests, tels que le test Luc Léger. Donc on aura un travail de marche, beaucoup de randonnée, sport collectif, tous les sports seront un petit peu balayés,
L'idée n'est pas d'en faire des sportifs de haut niveau, l'idée est d'une part de leur apprendre à bouger, de leur prendre goût à bouger, et l'idée c'est aussi d'inciter ces enfants à reprendre une activité physique au retour à la maison, ce qui est un point fondamental pour pouvoir maintenir un métabolisme de base élevé, maintenir une masse maigre importante et pouvoir permettre de stabiliser, voire de continuer à perdre du poids au retour à la maison. Donc on a la chance de se trouver à 10 minutes de la station de ski du Mont d'Or, ce qui veut dire qu'en hiver, les enfants font du ski, ou toutes les activités liées à la neige, natation, musculation, VTT, cardio-training, medicine ball, etc., etc. Et puis, je réinsiste encore une fois sur le travail de motivation qui est mis en place par les éducateurs sportifs et pour inciter les enfants à reprendre une activité physique et à maintenir une activité physique au retour à la maison. Donc ça, c'est un travail qui est fait en collectif. Et après, auprès de chaque enfant, il y aura vraiment un travail très individualisé pour inciter l'enfant à reprendre l'activité physique à la maison, se renseigner sur le type de sport qui peut être pratiqué à la maison, qui correspondra le mieux à l'enfant, etc. Donc suivi de la scolarité aussi par le biais des éducateurs spécialisés, par le biais du ROCS, donc le référentiel d'observation des compétences sociales. Donc tous ces paramètres sont évoqués lors de nos réunions de synthèse. Au niveau de l'éducation thérapeutique, elle est essentielle avec la participation active des adolescents et des parents. J'insiste bien sur le fait que l'on reçoit les parents au moins 3 fois par trimestre pour travailler avec eux.